Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul puisque récemment j'ai fait des achats sur internet et j'ai reçu mes commandes. Du coup j'avais trop envie de vous montrer. Ça va parler Shein, Tommy Hilfiger et Sephora. Donc je vais commencer par Sephora et je pense que vous devinez la marque pour laquelle j'ai craqué puisque c'est une marque enfin disponible en France. Il s'agit de Tarte et là je suis archi contente puisque j'avais une seule palette de leur marque que ma marraine m'avait ramenée de New York. C'était le seul produit Tarte que j'avais. J'avais tellement envie d'essayer tous les produits. J'ai craqué pour 3 choses et prochainement une quatrième. Donc chez Sephora j'ai craqué d'abord pour un masque. Il me manquait quelques euros pour avoir la commande, la livraison offerte, puisque je suis passée de gold à black. Ça fait mal. Du coup j'avais pas les frais de livraison offerts, du coup j'étais obligée d'avoir 60 euros d'achat. Et voilà. J'ai acheté le masque de chez Tony Moly, I'm a Pearl. C'est le masque Illuminating pour une peau lumineuse à la perle. J'ai pas encore testé du tout cette gamme de masques. J'ai déjà testé leur soin contour des yeux. Je trouvais pourri. J'ai testé aussi une fois les Egg Pore. C'était pourri. Donc on va voir ce que donne ce masque. Passons aux choses sérieuses et j'ai craqué pour la marque Tarte. J'ai d'abord craqué pour un rouge à lèvres liquide mat qui est le Tarteist. Donc je l'ai pris en teinte low key et du coup c'est un petit nude. Du coup je disais que c'est un nude que je porte aujourd'hui sur les lèvres et je l'ai porté toute la journée. Je l'ai juste enlevé ce midi puisqu'il était un petit peu parti au milieu, mais ça se voyait légèrement, mais je préfère dans la perfection du rouge à lèvres avoir un rouge à lèvres complètement bien mis. Et depuis ce midi il n'a pas bougé, il ne tiraille pas mes lèvres, il n'assèche pas et il est super confortable, on le sent à peine. J'adore. Donc voilà, ce rouge à lèvres là en teinte low key, je vous ferai des petits close-up bien évidemment. J'espère que on va rester longtemps amis tous les deux. Oui. Ensuite j'ai craqué pour la Maracuja Oil. Donc c'est une huile, du coup j'ai enlevé du packaging pour que ce soit un peu moins chiant. C'est une huile que j'ai pris du coup en format miniature en 15 ml. Pour tester, je pense que c'est déjà pas mal. Elle n'a pas d'odeur en fait, j'ai senti, je pensais qu'il y avait une odeur spéciale ou quoi. Non, ça n'a pas d'odeur, ça a juste une odeur d'huile un petit peu légèrement odorante, mais c'est super léger. Et je pense que pour à mixer avec le fond de teint ou en soin le soir ou le matin, ça peut être top. Finalement, j'ai pris la Tarteist Pro Glow, non, Pro Glow to Go, pardon, qui se présente comme ceci, qui est toute mignonne. Elle est toute petite, hein, elle est très compacte et elle est en carton, ouais, un peu mat. Et elle se présente comme ceci. Il y a 2 highlighters et un bronzer. Je l'ai pris principalement pour le bronzer parce que j'avais envie de tester un nouveau bronzer. Et voilà, à tester très bientôt. On va rester dans les soins puisque la marque Biotherm m'a envoyé grâce à Octoly le sérum Life Plankton Elixir et ensuite ils m'ont envoyé la crème contour des yeux de la même gamme. J'ai trop aimé ces produits. Enfin clairement, ils n'ont pas vraiment une odeur forte, ils sentent juste bon, le propre. Ils me font une peau. En ce moment ma peau, je crois qu'elle a rarement été aussi belle. J'aime beaucoup les appliquer le soir. J'applique pas le contour des yeux la journée puisque je trouve que j'en ai pas besoin. Le sérum je l'applique matin et soir et c'est une tuerie. J'aime trop. Même mon père il kiffe le contour des yeux pour vous dire. Donc voilà, c'est une gamme super hydratante, régénérante pour la peau et je vous dis ma peau a rarement été aussi belle, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de petites rougeurs sur les joues, j'ai pas de boutons du tout, ma peau elle est lisse, elle est waouh. Enfin, voilà. Chez Tommy Hilfiger j'ai commandé un sweat qui se présente comme ceci, donc il y a juste marqué Tommy ici et ce pourquoi j'ai craqué ce sont les manches parce que je les trouve trop mignonnes. J'adore le bleu blanc rouge ici avec marqué Tommy, je le trouve un peu plus original que les sweats normaux. Je ne l'ai pas encore essayé, faut que je vous fasse des close-up aussi, que je vous montre ce que ça donne porter.
Il est trop joli ce pull et je pense qu'avec un petit jean, des petites baskets, un petit perfecto, on flic. On passe chez Shein, j'ai fait une commande Shein, j'ai craqué mon slip, j'ai pris des robes, des trucs, enfin voilà. Donc j'ai pris d'abord cette jolie robe que je vous montrais portée en close-up en entier. Je la trouve super jolie, elle est très féminine, girly et tout, assez printanière puisque elle est assez légère, elle est très fine hein, mais elle n'est pas transparente, c'est ça dont j'avais un petit peu peur et finalement non pas du tout, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé la porter aujourd'hui, je suis vraiment bien dedans. Enfin, voilà. Et en plus une de mes collègues m'a dit qu'elle m'allait trop bien et qu'elle adorait, donc voilà. La robe que j'ai portée aujourd'hui, je l'ai agrémentée d'une petite ceinture, pareil que j'ai chopée sur Shein. Donc c'est juste une petite boucle simple avec deux petits trucs dorés. Et la taille est parfaite, elle me va très bien, elle est assez longue et elle fait assez quali je trouve pour du Shein, franchement. Ça fait assez quali. Je vous ferai un close-up. Après, chez Shein, j'ai craqué, mais vraiment craqué, pour les paires de chaussettes. J'en ai pris 36 000. En fait, c'était 2 packs. Dans un lot, il y en avait 4 paires et dans un autre lot, il y en avait 3 paires. Donc j'ai pris 3 paires en bas résille, juste des petites chaussettes niveau cheville, comme ceci. Donc résine fine, résine un petit peu moins fine et grosse résine. Résine, j'ai dit. Résille fine, résille normale et grosse résille. Voilà, c'est mieux. J'ai pris également des paires de chaussettes avec un peu style dentelle, pois, etc. Donc celle-ci à pois, celle-ci avec des petites fleurs, etc. Enfin, super mignon. Et celle-là, donc avec des motifs un petit peu plus, je sais pas, léopard, un truc comme ça. Et la dentelle crochet aussi comme ça. Je trouve qu'avec des petites bottines, quand le jean est un peu remonté, ou enfin voilà, ça peut faire super mignon. Voilà, c'est tout. En fait j'ai craqué pour ça. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça cool, je trouvais ça cute et voilà. Ensuite j'ai craqué pour une robe style peau de serpent comme ceci. Assez courte, hein, super jolie, mais celle-là a l'air d'être super transparente. Donc à voir ce que ça donne portée. J'ai pas essayé du tout comme je vous ai dit. Il y a également une petite ceinture avec, mais il n'y a pas les crochets pour accrocher autour de la taille. Et ça c'est un peu chiant, genre si la ceinture elle s'en va, bah tu la perds. Et c'est pareil pour cette robe là. Il y a une petite ceinture, mais si t'as pas les crochets, bah en fait, tu la perds quoi, et c'est un peu embêtant. Du coup aujourd'hui j'avais mis une ceinture normale et ça va très bien. Ensuite j'ai pris un t-shirt noir avec de la dentelle sur les manches comme ceci. Voilà, il est comme ça, je le trouve très mignon. La dentelle fait vraiment quali aussi, pareil, elle n'est pas élastique, il n'y a pas plein d'élastiques qui se barrent partout. C'est vraiment de la dentelle très fine et j'adore. Et finalement, j'ai craqué pour une robe et quand je l'ai vue, j'ai fait ouais, ok. Donc on va voir ce que ça donne portée, mais clairement là, elle me vend pas du rêve. Donc c'est une robe comme ceci, avec des petits boutons tout le long et en fait elle est très longue. Et à voir ce que ça donne portée parce que là clairement je sais pas, il y a un truc qui, je sais pas, qui a pas l'air d'aller. Donc on va voir ce que ça donne portée et bon. Celle-ci je l'avais vraiment trouvée super belle sur le site, j'avais adoré, je trouve ça faisait un style de fou avec un petit perfecto pareil et pour le printemps je trouve que ça allait bien. La qualité clairement c'est pas ça mais ouais, on va essayer de porter hein. Et voilà c'est tout pour ce try and haul, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez déjà commandé sur Shein, dites-moi ce que vous en pensez puisque j'ai vu pas mal d'avis négatifs, pas mal d'avis positifs. Moi ça fait 2 fois que je commande. Je suis tombée sur la première commande un article que j'aimais pas et sur celle-là un article qui me laisse un peu dubitative. Sur ce je vais passer aux essayages pour vous montrer les close-up au fur et à mesure de la vidéo.